Le caisson Herios, c'est un moyen de recréer dans le laboratoire les conditions de l'espace, c'est-à-dire le vide et le froid, qui sont des conditions difficiles, pour y placer les futurs instruments, les futurs grands instruments spatiaux, et les intégrer, les assembler et les préparer à leur utilisation scientifique. Les paramètres principaux de ce caisson ont été établis il y a une dizaine d'années, de façon qu'il ait la capacité à accueillir les grands instruments spatiaux de l'avenir, et il arrive aujourd'hui au LAM en 2013, à la bonne date pour accueillir l'instrument Euclide qui va commencer à l'utiliser au milieu de l'année prochaine, en 2014. Il va falloir un caisson qui va tester des instruments assez gros, qui va pouvoir faire des tests dans l'infrarouge, donc qui dit infrarouge dit froid, dit cryogénie. Et il va falloir un caisson stable mécaniquement, c'est-à-dire parce que les résolutions et les précisions des instruments d'observation actuels n'admettent quasiment plus de vibrations parasites. Donc il fallait un caisson qui soit presque parfaitement isolé de l'environnement vibratoire parasite du laboratoire. Les caractéristiques d'Herios sont d'abord son volume par rapport aux autres moyens qu'on a dans le labo. C'est un caisson qui fait 90 mètres cubes, 4 mètres de diamètre, 6 mètres de long. Il est équipé de pots froides, ce qu'on appelle des pots froides qu'on peut remplir à l'azote liquide et qui correspond qui nous permettent d'atteindre une température de moins 190 degrés Celsius à peu près. Le projet Herios est un projet majeur pour SDMS, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il s'inscrit dans les enjeux techniques du futur, notamment à travers le projet Euclide, qui est une mission majeure de la recherche en cosmologie pour les 10 prochaines années. Nous avons fait appel à nos meilleures ressources en fabrication, les chaudronniers, les soudeurs, les contrôleurs, pour mettre sur pied ce projet très imposant. C'est plus de 10 000 heures en études, 11 000 heures en fabrication et en contrôle. Au-delà des difficultés, SDMS est fier d'avoir réussi ce challenge technique et humain. La recherche fondamentale a besoin d'ouvriers spécialisés qui réalisent les objets dont ont besoin les chercheurs. Et le laboratoire d'astrophysique de Marseille nous a commandé une enceinte assez exceptionnelle que nous lui avons réalisée. Et nous avons relevé le défi et aujourd'hui nous leur livrons une enceinte dans les temps correspondant à leur projet Europe pour lequel cette enceinte va être utilisée.